l'immunité innée ne permet pas de détruire tous les micro-organismes. Certains parviennent à franchir la barrière naturelle, à ne pas être détruits par la réaction inflammatoire. Ils se multiplient alors dans notre organisme. C'est ce qu'on appelle l'infection. Se met alors en place une immunité adaptative qui est le prolongement de l'immunité innée. Cette immunité adaptative ne concerne que 5% des espèces, les vertébrés, et est apparue il y a 450 millions d'années, contrairement à l'immunité innée qui est présente chez 95% des espèces. Quel est le rôle de cette immunité adaptative? Comment complète-t-elle l'immunité innée? Et comment maintient-elle l'intégrité de l'organisme? Dans un premier temps, nous verrons comment mettre en évidence l'immunité adaptative lors d'une infection. Pour cela, vous pouvez prendre les documents 2 et 3, page 299 de votre livre. Dans le document 2, on nous présente ici une électrophorèse d'un sérum de lapin infecté et non infecté. Le sérum correspond à la partie liquide du sang, dépourvue de toute cellule. On trouve dans le sérum de lapin non infecté une protéine, appelée albumine, qui est présente aussi dans le sérum de lapin infecté. Elle nous servira ainsi de témoin d'expérience. On voit en plus apparaître dans le sérum de lapin infecté des globulines, appelées immunoglobulines, que vous connaissez mieux sous le nom d'anticorps. Ainsi, avec ce premier document, le document 2, page 299, on peut retenir l'idée suivante. Suite à une infection, on observe l'apparition de nouvelles protéines dans le sérum. Ces protéines sont appelées immunoglobulines ou anticorps. Dans le document 3, page 299, on ne travaille plus sur les molécules, mais sur des cellules suite à une infection par le virus de la grippe. On constate dans un premier temps, entre 0 et 12 heures, une augmentation du nombre de granulocytes et de macrophages. Ces cellules sont des cellules présentes dans la réaction inflammatoire, c'est-à-dire dans l'immunité innée. C'est donc bien la réaction inflammatoire qui se met en place dans un premier temps suite à une infection. Puis, dans un second temps, après cette réaction inflammatoire, on va pouvoir observer une augmentation du nombre de lymphocytes entre 0 et 24 heures après l'infection. Puis cette diminution de lymphocytes diminue. Cette quantité de lymphocytes diminue un peu. En réalité, il existe plusieurs sortes de lymphocytes, comme nous le montre le document 3b. Les lymphocytes T CD8, les lymphocytes T CD4 et les lymphocytes B qui interviennent donc tous les trois dans la réaction immunitaire adaptative. Ainsi, la réponse innée à une contamination peut éventuellement être suivie par la réaction immunitaire adaptative. Celle-ci met en jeu des molécules, appelées immunoglobulines ou anticorps, mais également des cellules, les lymphocytes, qui sont une autre catégorie de leucocytes. Sur le petit schéma en dessous, on nous représente ici trois types de lymphocytes. Les lymphocytes sont des cellules présentant un gros noyau observable au microscope. On ne peut pas distinguer les trois types de lymphocytes au microscope, puisqu'ils se distinguent par des molécules présentes à la surface de la membrane des cellules, non observables au microscope. Ainsi, les lymphocytes T présenteront des récepteurs T et se distingueront par des marqueurs CD4 et CD8. Les lymphocytes B présentent, eux, des récepteurs membranaires B. La réaction immunitaire adaptative se sépare en deux types de réactions. La réaction immunitaire adaptative à médiation humorale et la réaction immunitaire adaptative à médiation cellulaire. La réaction immunitaire adaptative à médiation humorale intervient en cas d'infection par une bactérie et par un virus, à condition que celui-ci ne soit pas entré dans une cellule et qu'il circule encore dans le sang. Elle fait intervenir des molécules, les anticorps. La réaction immunitaire adaptative à médiation cellulaire intervient lorsque le virus a pénétré dans les cellules de l'organisme, c'est-à-dire que les cellules sont infectées. Elle fera intervenir des cellules et non plus les anticorps qui ne peuvent pas agir si le virus a pénétré dans une cellule de l'organisme.